بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà bon Ramadan à tous et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos jeûnes. Une histoire, un récit de ouf. Donc je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer. Pleurer sur le sort de certains musulmans qui mélangent associationnisme et pur monothéisme. Comme Dieu dit dans le Coran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Si tu devais observer, méditer, tu te rendrais compte que la majorité des personnes, des gens ne sont pas croyantes. Et Dieu dans le Coran dit aussi que beaucoup parmi les personnes croient en Dieu tout en lui associant quelque chose, donc soit une idole, soit un précepte, soit un objet ou autre, ou une passion, ou ce que vous voulez. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du shirk, d'accord, la chose la plus importante, la base de l'édifice, c'est le tawhid, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Une maison ne peut pas être solide et supporter les tremblements de terre si elle n'a pas une base solide. Donc on va écouter cette vidéo qui est en fait symptomatique de faits réels qu'on trouve malheureusement dans notre Ummah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avance pas, c'est pour ça qu'il y a des masaïb, des malheurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses et puis les gens ne comprennent pas d'où ça vient. Et comme Dieu dit dans le Coran en répondant à ceci, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, ceci en réalité provient de vous-même. Allahumma thabbitna ala dinik ya Rabbal Alamin. Oh Allah, affermis-nous sur ta religion. Bismillah. عليكم السلام. انت يا حبيبتي، انا مش عايزه اقول لك يا ايه، ما شاء الله انت من صديقه البرنامج الدايمه، ربنا وحشتينا. يخليك يا رب. انا بس كنت عايزه اسال الشيخ بس سؤالين. اتفضلي. Donc elle s'appelle Aya, bon, c'est une auditrice qui a l'air d'être une habituée de cette émission-là. Et donc elle lui dit, voilà, j'ai envie de vous poser, j'avais poser une question au shir, sur ma shir d'Al-Azhar, exactement 2 questions à lui poser. انا بس عايزه احكي لهم الحكايه من الاول. بس اوام والنبي اي حاضر. عشان الوقت، اتفضلي. حاضر. انا بس عشان يقول لي الفتوى صح. اتفضلي. انا كنت بس Donc elle veut savoir, elle veut une fatwa, et elle veut savoir qu'est-ce qu'il en est de ceci, de la question qu'elle va poser. بحب واحد وكنت متجوزه. وكان معلش كان متجوز. رحت لشيخ وقال لي اعمل لك جلب واخليه يحبك وهياخد مني 10000 جنيه. La tête qu'elle fait. Donc elle dit qu'elle en fait, elle était amoureuse de quelqu'un, mais cette personne était mariée. Donc elle voulait se marier avec lui. Donc elle est partie voir un shir. Déjà, c'est pour vous dire des fois la mixité qu'il y a entre le charlatanisme et certains qui se réclament shir de l'islam. D'accord, il y a des personnes qui connaissent le Coran, qui ont étudié la religion et qui vous font des talismans, des hijabs, ainsi de suite. Il y en a dans beaucoup de pays arabes. Donc elle est partie voir un shir comme ça, un charlatan en fait, pour faire court, et elle lui a dit, voilà, j'ai envie d'attirer quelqu'un qui est marié vers moi pour que je puisse me marier avec lui, soit pas en co-épouse ou ce que vous voulez. Donc par le biais, bien sûr, vous avez compris, du sir, et lui dit, il n'y a pas de problème, il faut que tu me donnes la somme de 10 000 junay, et je crois que c'est l'équivalent actuellement de 300 € environ. وفعلا اديته 10000 وطلق مراته واتجوزني. لا حول ولا. Donc elle est partie voir le shir, effectivement, elle lui a donné ses 300 €, c'est 10 000 gonei, et elle a fini donc par se marier avec cette personne-là, sûrement par le biais du sihr al-atf. Vous avez le sihr al-tafriq, qui est la sorcellerie de la division, mais vous avez le sihr de l'attraction, qui est le sihr al-atf. Regardez la mimique de la présentatrice, c'est incroyable. لا قوة إلا بالله. طلق مراته. وعشت معاه يعني احلى سنتين في حياتي. Et elle a divorcé
cette personne-là, la victime, a divorcé de son épouse, et elle dit qu'elle s'est mariée avec lui et qu'elle a vécu les 2 meilleures années de sa vie. الله المستعان. وخلفت منه بنت وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني. Et donc elle a eu une fille avec cet homme-là. Donc c'est en dialecte égyptien, hein, c'est pas, la traduction n'est pas à 100%. Donc elle a eu un enfant avec une fille avec ce monsieur-là. Et après au bout de 2 ans, parce que le sihr c'est pas ça fonctionne, mais en fait c'est pas sur le long terme. Il y a un moment où la personne reprend ses esprits. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est se retourner contre elle et il l'a plaqué. Alors peut-être lui il a peut-être tout perdu. Peut-être, je sais pas s'il est revenu vers son ancienne épouse, on verra. Mais voilà ce qui s'est passé. ورجع لمراته الأولانية. طبعا. Voilà, donc il est revenu vers sa première épouse. Ça arrive souvent, subhanallah. وعرفت إنها راحت لنفس الشيخ. مراته الاولانيه استني مراته الاولانيه راحت لنفس الشيخ اللي انت رحتي له اللي انتم معتقدين اللي هو اللي عمل الليله دي. كملي يا حبيبتي اتفضلي. Cette histoire de fou. En fait, je m'attendais pas à ça. En fait, l'homme, la victime, était marié avec une femme dont il a divorcé. Cette même femme, pas celle-ci, pas celle qui pas celle l'auditrice, mais la femme qui a été divorcée, elle est partie chez le même shir que cette auditrice a consulté. Ils ont consulté les 2 femmes là, celle qui a subi le divorce, qui en réalité est une victime aussi. Elle est partie voir ce même shir, donc pour faire un sihr, pour récupérer. Donc à mon avis, c'est dans le même quartier. Il doit y avoir souvent un charlatan dans un quartier. Et ils ont passé consulter le même charlatan. Subhanallah, histoire de ouf. ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيشي بس انا. Elle est partie voir le shir. Elle lui a dit ouais, qu'est-ce qui se passe, moi, pour essayer d'avoir des explications. Donc lui dit écoute, moi c'est mon boulot, c'est comme ça je gagne mon argent. Lui il s'en fout, lui il fait son travail de sihr et il touche son argent, ainsi de suite. عادي ممكن ارجعه لك بس تاخد منك 30000. Et il dit je veux bien refaire un sihr pour que tu puisses récupérer donc ton mari avec qui elle est restée pendant 2 ans, mais il faudra payer 30 000 gunay, donc c'est l'équivalent de 900 € environ selon le change actuel. هو ياخد منك كام؟ 30000. ما شاء الله. طب ما تدفعي له 30000. ما انا مش معايا الفلوس فقلت اخد قرض. Donc elle lui dit mais attends, mais machallah, t'as de l'argent toi, comment tu fais pour avoir ces faut bien comprendre qu'on parle on est en Égypte, hein, le pouvoir d'achat c'est 30 000 junay, c'est énorme. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit justement, l'auditrice pense à faire un prêt. Donc un prêt avec du riba. Vous voyez et ça me fait penser à quoi? Vous allez le voir par la suite, mais ça me fait penser au verset ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez pas les pas de Satan. Shaitan, tout doucement, il t'emmène, tu fais en fait tu vas dans une de ses portes et ensuite t'emmène à autre chose, comme l'histoire, vous vous rappelez qui se trouve dans ma chaîne de cet ancien personne pieuse parmi les enfants d'Israël qui Shaitan l'a poussé au zina et puis il a fini par tuer la personne, il a fini par faire du shirk, tout doucement, pas par pas, khotwa de Shaitan, qu'Allah Azza wa Jal nous protège des pas de Satan. C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit wala taqarabu zina, ne vous rapprochez pas de la fornication parce que ça vous emmène ensuite à autre chose. C'est comme l'alcool, on dit que c'est la mère des vices parce que l'alcool peut vous pousser à insulter Allah, à faire du mal à quelqu'un, à faire des choses incroyables. On a des exemples d'ailleurs dans l'actualité, malheureusement. بس في ناس اخو قرض. لا اله الا الله. في ناس بتقول ان القرض حرام بس لو حاجه ضروريه مش حرام. Elle s'est fait une fatwa, elle a dit je vais faire un prêt donc bancaire pour payer ce charlatan. Elle dit je sais que c'est haram mais quand c'est darura c'est halal. Donc elle t'a fait une fatwa à la Qardawi. D'accord, dans le sens où Qardawi avait dit qu'il était permis de faire des prêts bancaires. Ensuite, il s'était élargi. Au début, c'était dans l'immobilier, puis c'était des entreprises. Et voilà, donc les gens aussi commencent à penser comme ça. Donc, on peut faire riba quand c'est pour darura. Hein, je suis dans un cas de nécessité. J'ai besoin de récupérer mon mari, donc je peux faire du riba. Regardez les gens comme ils pensent. Il y a des gens qui font du riba pour le mouton de l'Aïd et des gens qui font du riba pour aller à la Mecque. Et oui, vous ne rêvez pas. معلش انا اسف، اسمها ايه؟ حضرتك اسمك آية. آية يا ست آية، الله يصلح حالنا وحالك يا بنتي. ما بني على باطل فهو باطل. اصلا انت يعني بنيتي. استنى بس يا مولانا يعني. Donc le cheikh lui dit comment tu t'appelles, elle dit Aya. Il dit de toute façon tout ce qui est fondé sur le faux, bon ça c'est une règle de jurisprudentielle, tout ce qui est fondé sur le faux est faux. D'accord, quand vous
construise quelque chose sur du faux, si tu vas faire un prêt ensuite pour récupérer ton mari. De surcroît, là, de toute façon, on n'est que dans des grands péchés. Elle a fait la crème, elle est dans la crème des grands péchés. Elle nage entre le shirk et les plus grands péchés. Il n'y a pas plus grand péché que... pas plus grand. Il y a plus grand, bien sûr. Donc, en l'occurrence, le shirk pur, l'associationnisme pur, mais c'est parmi les plus grands péchés de faire du shirk et ensuite de faire du riba. Vous n'imaginez pas les conséquences de faire du riba. Mais ça nous paraît un peu fantastique ce qu'on entend, extraordinaire, mais il faut bien comprendre que parmi les musulmans, dans la masse des musulmans, pour des personnes, c'est tout à fait pensé comme ça, c'est normal. Pour ça qu'il y a des catastrophes. انت دلوقتي ثواني هو انت بتسالي القرض حرام ولا لا؟ La présentatrice, elle comprend pas. Elle lui dit, attends, je comprends. T'es en train de demander si faire du riba, un prêt à riba, c'est halal ou pas? لا هو القرض اصلا يعني قالوا لي لو حاجه ضروريه يبقى حلال. Elle lui dit, mais faire un prêt pour quelque chose de darura, d'extrême nécessité, ben c'est halal. Regardez la masse maintenant quand des savants font des fatwas, qu'Allah les guide, des fatwas où il sort ben ça se répercute sur la masse. La masse finit par penser ainsi. Ils disent, bon, on a le droit de faire du riba. De toute façon, c'est par nécessité, d'accord? Encore faut-il définir la nécessité. Peut-être les savants ont fait la fatwa en partant sur un bon constat, en définissant bien limiter le sujet, mais la masse, elle ne comprend pas. Donc les gens, ils prennent la règle, c'est tout. Ben, on peut faire du riba dans la nécessité, et c'est parti. انت حاسه ان وانا عايزه ارجعه البيت وبنته ويسيب الثانيه. Donc elle dit ça, nécessité, pourquoi? Je veux récupérer mon mari, je veux qu'il aussi revoie sa fille. Donc je suis dans la nécessité. Ma fille, elle a besoin de son père. انت اصلا خدتيه من بيته وعياله، اذا كنت انت حضرتك بطريقه لا انا ما عملتش ان هو يطلق مراته، هو طلقها لوحده. Donc lui il dit de toute façon c'est toi qui l'a, à la base c'est toi qui l'a sorti de son foyer conjugal. Elle dit non. Elle dit non, c'est pas moi qui l'a fait divorcer, c'est lui qui a divorcé. Elle voulait. Regardez Shaitan comme ça, je sais pas, il y a Iblis dans sa tête à cette femme. Elle dit en fait moi je voulais me marier avec lui sans nécessairement qu'il divorce avec sa femme. Voilà, donc elle dit j'ai rien fait de mal. Mais quand vous faites du sihr, vous savez très bien que quand vous utilisez du sihr de atf pour attirer une personne qui est mariée, automatiquement les chéatines ils connaissent pas de la demi-mesure, hein. Ils font la totale, c'est le kit complet et c'est divorce avec maladie, folie et tout ce qui s'ensuit. لا حول ولا ما هو قوة. طلعي يا حبيبتي عشان الله اعلم السحر بتاعك دوت قوي ولا Présenté pour un cas, pète un câble, dit qu'est-ce qui se passe, ton sihr il est puissant quoi. ولا فعلا استغفر الله العظيم كذب المنجمون ولو صادفوا يعني. بس انا ما عملتش حاجه حرام، ده عشان يتجوزني، ده حلال. انت Elle dit, moi je fais pas quelque chose d'interdit, je fais quelque chose de halal, c'est juste pour que je puisse me marier avec lui, d'accord, me remarier avec lui, ou peut-être initialement me marier avec lui, donc je fais pas quelque chose de mal, je me marie, c'est pas quelque chose de mal. Mais franchement, on a l'impression que c'est, je sais pas, c'est une mise en scène, mais non, c'est vraiment réel. Je vous garantis que dans les émissions comme ça, que ce soit en Égypte ou autre, il y a des cas vraiment réels, d'accord? Voilà. مقتنعه يعني. طيب ده سؤالك بس يا آية؟ لا عايزه بس سؤال تاني. اتفضل. انا بس كنت عايزه انجز في القرض قبل رمضان عشان الحاجات دي ما بتتعملش في رمضان، فانا اروح اعمل القرض عشان اديهم له ولا ما استنى بعد رمضان ولا اعمل؟ Elle dit non, elle lui a dit c'est bon, t'as répondu à ta question. Elle dit non, j'ai une seconde question. La présentée, elle a pété un câble, elle a dit voilà, en fin de compte, donc je compte faire donc un prêt, d'accord, pour pouvoir retourner voir ce charlatan pour lui donner ses 900 €. Et elle dit mais je sais pas, s'il y a le ramadan, est-ce que je le fais avant le ramadan ou après le ramadan? لا لا انت بتتكلمي بجد؟ والله انت بجد طب شكرا يا آية. La présentatrice pète un câble. Elle dit mais attends, mais t'es sérieuse ou pas? لا بتتكلم بجد يا مولانا؟ ما انا يعني هي يعني لا دي بتخاف من الحرمانيه، شايف يا مولانا؟ خايفه من يعني اعمل ايه انا؟ وانا هتجيبوا لي انا ست عيانه والله، انا ماشيه بالادويه. Elle dit ouais, cette femme me fait flipper. Elle dit franchement doucement, moi je suis malade, j'ai pas mis mes médicaments avec moi. faut y aller doucement. والله بجد يعني اصبحنا نسمع والله. لا دي بتقول لك القرض الضروره. يعني هي سايبه صلب الموضوع والكبيره والجريمه التي ارتكبتها الذهاب الى الساحر
عمل سحر، أخذه عن زوجته، تسببت في طلاق زوجته الأولى، كل الجرائم دي. Donc il dit l'essentialité de ce sujet, c'est que ce qu'elle a fait de grave, c'est qu'elle a fait du sihr, elle est partie voir un charlatan, un sahir, donc elle a sorti cet homme de son foyer, et en plus elle a poussé cet homme à divorcer, même si soi-disant c'était pas son intention. هي سايباها وبتتكلم في انها عايزه تاخد قرض عشان خاطر ترجعه وتدفع 30,000. انا مش عارف سبحان الله العظيم. Il dit en plus elle veut faire du riba pour récupérer cet homme-là. انا هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هو في سحر فعلا بيعمل كده يا مولانا؟ انا عارفه هل السحر ده موجود؟ اصل ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء يعني دوت فعلا في. Donc la Lucide m'a dit attends mais vraiment il y a du sihr comme ça qui fonctionne, parce qu'elle dit je connais le sihr qui divise, et le shir va lui dire oui effectivement il y a le verset dans Surat al-Baqarah, d'accord, sur Harut et Marut, qui est l'un des sirs principaux qui est issu de Babylone et qui divise l'homme de l'époux de son épouse, d'accord. Mais il y a aussi le sihr al-atf, comme je vous ai dit, c'est un sihr d'attraction. Pour ça des fois souvent dans les gens qui mettent des petits carrés dans les boîtes aux lettres et tout, ils disent ouais, si vous voulez récupérer attraction, attirer quelqu'un dans vos filets, ainsi de suite. Puis il y a des gens qui font ça et puis ça marche. Il y a des gens qui font boire un liquide à une femme, ils l'invitent à boire un café, la femme elle est accrochée à lui, elle comprend rien. Les gens des fois ils se retrouvent avec des top modèles comme ça en utilisant ce biais du atf. في سحر والعياذ بالله بيعمل كده. لا شك ان السحر موجود ومذكور في القرآن والسنة، وهناك والعياذ بالله بعض المشتغلين به، نسأل الله عز وجل ان يهدينا ويهديهم قبل فوات الأوان. Donc lui il dit il y a des gens vraiment qui utilisent, qui font du sihr, et le sihr c'est connu coraniquement. Il dit que je demande à Allah Azza wa Jal qui nous le guide et qu'il les guide, d'accord. Mais oui, Inch'Allah qu'Allah qu'il les guide, d'accord, mais ils ont quand même des comptes à rendre parce qu'ils ont fait des dégâts. C'est pour ça que la punition dans l'islam de ceux qui font de la sorcellerie, elle est très très grave. L'islam est intransigeant avec ceci, parce qu'en fait vous détruisez la vie de personnes, et des fois c'est un foyer carrément, c'est toute une famille, vous détruisez. Je pense que les Arabes, on est connaisseurs, et il faut savoir que c'est pas inclusif, on retrouve ça en fait dans d'autres civilisations aussi. لأن السحر والعياذ بالله من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، الإشراك بالله والسحر، وذكر السحر قبل قتل النفس. Donc il explique que le sihr ça fait partie des plus grands péchés, ce qu'on appelle le mubiqat, et qu'il est cité avant le fait de tuer une âme sans droit, d'accord, injustement. Mais l'erreur en fait souvent des chirs, c'est de dire que c'est un grand péché, mais ne pas préciser que c'est de la mécréance, c'est de l'apostasie. Faire du sihr, c'est de l'apostasie à 95%, pour 95%, parce qu'il y a peut-être des formes de sihr où vous n'allez pas utiliser de talisman ou de shirk, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si ce qu'on appelle la magie blanche, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, vous avez des ulama qui considèrent que ce n'est pas de l'associationnisme comme l'imam Shafi'i. Donc on ne peut pas nous aussi rendre du shirk ce qui ne l'est pas à la base. Mais je ne sais pas, en fait, dans la réalité, la majorité des sihrs sont de la sorcellerie, qui sont faits de la sorcellerie noire à l'aide de djinns, de sacrifices de poulets, de sang, et ça va plus loin. Vous savez très bien, grâce à ma chaîne, qu'il peut y avoir des trucs vraiment de fous. السحر قبل قتل النفس. فأي إنسان وللأسف الشديد الأمور دي ما أكثرها الآن، كل واحد متضايق من حد يروح يعمل له سحر، كل واحد كان خاطب واحدة وسابته يروح يعمل لها سحر ويوقف حالها واحد. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est la réalité du peuple. Il connaît, c'est de quoi il parle quand même. Donc il est confronté, des gens qui s'inspirent, on lui pose des questions. Donc c'est vraiment réel. Il dit maintenant qu'une personne qui a un problème avec quelqu'un ou il a une haine contre quelqu'un, ben, il fait du sihr. Si c'est une personne qui a demandé la main d'une femme, elle n'a pas voulu, ben, il fait du sihr pour qu'elle veut, ainsi de suite. Mais ça c'est une réalité. C'est un truc de fou. Après les gens, quand Allah Azza wa Jal punit la masse à cause de ces péchés-là, les gens ils se disent mais comment ça se fait, pourquoi nous, pourquoi ça arrive qu'aux Arabes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi. أنا بصراحة مش قادرة أقتنع وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إحنا فندم إحنا بعاد عن ربنا، إحنا بعاد عن ربنا. Donc elle a dit je comprends pas. Donc dans le verset du Coran,
concernant la sorcellerie de séparation, Dieu dit « وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Il ne peut faire du mal à quelqu'un, à nuire, à causer la nuisance envers quelqu'un, que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais le cheikh aussi il dit oui, mais les gens se sont éloignés aussi de la religion. Il faut savoir aussi que même des gens pieux peuvent être touchés par la sorcellerie. Le prophète lui-même a subi une sorcellerie qui était une sorcellerie noire pour le rendre fou. Ça s'est réduit à ce qu'on appelle du sihr al-takhil, sorte de sihr optique, d'effet optique où il avait l'impression qu'il était avec telle épouse. En fait, c'était pas vraiment, ça s'est réduit à quelque chose de vraiment minime par rapport à ce qui était fait de manière initiale. Mais des prophètes ont subi les nuisances des démons, d'accord, ça c'est connu. Le prophète Ayyub disait Inni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab, Satan m'a touché de fatigue et de châtiment, de torture. Donc c'est connu, beaucoup d'histoires de prophètes comme ça qui étaient harcelés par Shaitan, ainsi de suite. C'est tout à fait connu, des gens pieux d'ailleurs. C'est comme ça parce que c'est la sagesse par laquelle Allah Azza wa Jalla a mis sur terre. Dieu dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait de vous les uns contre les autres une subversion, allez-vous patienter. Ça fait partie de la sagesse divine. إن أي إنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يلجأ إلى هذه الأعمال القذرة والعياذ بالله. أي واحد عايز يطفش حد من شقته واخد بال حضرتك يروح يعمل له سحر. تمام. أي حد متضايق من حد يروح يعمل له سحر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. شوف القناعة اللي هي مقتنعاها. Donc il dit voilà, n'importe qui maintenant il veut sortir quelqu'un de chez lui ou de sa maison, ben il fait du sihr et puis voilà. تقول لي أنا بعمل حاجة حلال. Il dit regarde la mentalité de cette femme, elle dit non, je fais quelque chose de halal. Il y a des gens, je vous jure que c'est vrai, des gens, par exemple, je vous donne un exemple, des fois vous avez des mères qui, par exemple, qui voient leur fille, par exemple, qui veulent marier leur fille, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles font du sihr atf pour faire en sorte que un homme soit attiré par leur fille. Elle dit je fais quelque chose de halal, pourquoi? Elle dit je suis là pour le bien de ma fille, je pense à ma fille, à son bien, je veux qu'elle se marie, donc pour elle, elle pense que c'est du bien, ou peut-être pour qu'elle tombe enceinte, des choses comme ça, d'accord? Il y a plein de raisons pour lesquelles on fait du sihr, mais en réalité, elle fait du mal, parce que le sihr ne cause que des désagréments en réalité, même si momentanément, comme on l'a vu, ben, ça fonctionne, mais sur le long terme, c'est catastrophique. Je vous jure que c'est catastrophique. وهي مقتنعه ان هي بتعمل حلال عشان ده راح تتجوزه والزواج شرع الله وحلال الله فده من قبيل دس السم في العسل. Donc il dit voilà, elle pense que fait quelque chose de halal parce que c'est le mariage c'est halal, et la présentatrice elle dit oui, elle fait du riba parce qu'elle pense qu'elle est dans un cadre d'extrême nécessité, et le cheikh il dit en fait c'est l'équivalent de mettre du poison à l'intérieur du miel. Voilà exactement. هذا من قبيل دس السم في العسل. واخده بال حضرتك؟ فهي شوفي كم كبيره ارتكبتها. من اتى ساحرا او عرافا فساله ولم يصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما. اذا صدقه كفر بما انزل على محمد يا حبيبتي. Donc là, c'est le hadith, ceux qui va voir un devin ou un sorcier, d'accord, sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et s'il croit en ce qu'il dit, d'accord, ce devin, il aura mécru sur ce qui est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais la personne qui fait du sihr, d'accord, si le sorcier, mais je vous dis, c'est la majorité des cas, va citer des noms, va écrire des noms qui finissent par il, en citant des noms de démons, où il fait des carrés de guématrie, je sais pas quoi, où il invoque les étoiles et qui met du sang, des impuretés, qui écrit le Coran à l'envers, ainsi de suite, la personne, elle a fait de la mécréance majeure. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Allah al-Musta'an. Mais c'est vraiment, je vous dis, c'est une réalité. Voilà, ça, ne soyez pas étonnés de ceci. Mais des gens ne seront pas étonnés, les gens qui ont l'habitude de faire, qui sont un peu dans le monde du char, on va dire, qui ont l'habitude de côtoyer le char, ne seront pas étonnés. Mais les personnes qui vivent un peu dans un monde de Walt Disney, ben, penseront que c'est pas réel, tellement que c'est ouf. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez à des vidéos qui arrivent, Inch'Allah Ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez si vous connaissez des cas similaires. Barakallahu fikum.